Son amour Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leurs hymnes sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Alors bonjour, bon matin, bon dimanche matin, encore ce matin. On poursuit de nouveau l'évangile de Luc. On est en plein dans les débuts, mais quand même, on a quelques messages de fait par rapport à l'évangile de Luc. Et ce matin, on va regarder Luc chapitre 1, les versets 26 jusqu'au verset 38. On va regarder une autre portion. On a regardé dans les dernières semaines l'introduction, on a regardé Zacharie et Élisabeth. Mais ce matin, on va se concentrer sur une personne en particulier, Marie. Marie. Parce que Marie va jouer un rôle, bien entendu, très spécial, mais surtout sur le fait de son attitude, sur le fait de la façon dont elle va recevoir les nouvelles informations, qu'elle va recevoir l'annonce de la bonne nouvelle. C'est pas toujours évident de recevoir ça à l'âge où Marie le reçoit à ce moment-là. Alors, ce matin, c'est ce qu'on va regarder. C'est pour vous montrer une chose, et c'est le titre du message de ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Alors regardons notre texte de ce matin, Luc chapitre 1, les versets 26 jusqu'au verset 38. Verset 26, ça va comme suit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on regarde quelqu'un de bien spécial. Quelqu'un, Seigneur, qui va mettre au monde le Fils de Dieu, qui va mettre au monde Jésus. Seigneur, Marie ce matin qu'on regarde. À travers son attitude, à travers la réception, Seigneur, de cette bonne nouvelle, de cette grande nouvelle, de cette nouvelle, Seigneur, qui allait bouleverser toute sa vie, qui allait bouleverser sa jeunesse, qui allait bouleverser, Seigneur, même les liens, la relation qu'il y avait entre elle et les habitants du village, entre elle et ses parents, entre elle et son futur et son époux. Père, ce matin, je te prie que tu puisses encore une fois parler à nos cœurs à travers ta parole. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre, à bien saisir, même à travers ces passages-là, même à travers ces informations-là. Seigneur, tu as nous enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On t'aime, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Vous savez, une des choses, puis je reviens encore avec le titre, rien n'est impossible à Dieu. Mais une des choses, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile est centrée sur le fait que Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, est venu du ciel pour nous montrer et nous acquérir le chemin du ciel. Alors, c'est pour ça qu'on entame l'Évangile de Luc. Parce qu'il y a tellement de belles choses, tellement d'informations, tellement de vérités qui vont nous être nécessaires, et pas seulement nécessaires, qui sont importantes pour nous en tant que chrétiens. L'Évangile de Luc, justement, a pour but de nous certifier que ce message-là est véridique et enraciné dans l'histoire humaine. C'est pas une fabulation, c'est pas une invention que quelqu'un a un soir, il n'y avait rien à faire, puis il a décidé d'imaginer une histoire de la venue d'un homme qui aurait été venant de Dieu, qui aurait été un Dieu, et ainsi de suite. Non, c'est pas une histoire qui a été inventée comme ça dans les airs, là, en regardant le plafond. C'est vraiment enraciné dans l'histoire de l'homme, c'est vraiment enraciné dans l'histoire des civilisations. Il y a eu un homme, un jour, qui est venu, qui s'appelait Jésus, qui a accompli des miracles, qui est venu au monde d'une façon miraculeuse, qui a accompli des miracles, qui a donné sa vie en rançon pour les péchés de plusieurs. Alors, l'Évangile de Luc, comme je dis, pour nous en convaincre, Luc va nous présenter des témoins de l'Évangile. Des témoins de l'Évangile. Et le premier témoin à la barre, ou plutôt les premiers témoins à la barre qu'on a vus la semaine passée, ce sont Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth. Une rencontre très spéciale avec un ange au temple, suivi d'une naissance très particulière pour un couple âgé. Un couple qui était plus d'âge à avoir des enfants. Alors, rien d'impossible à Dieu. Alors, ce couple-là, maintenant, pouvait témoigner, certifier que Dieu agit puissamment dans leur vie.
Alors, comme j'ai dit, la naissance très particulière d'un couple, d'un couple âgé et du miracle du recouvrement de la parole au jour de la circoncision de l'enfant, alors que Zacharie annonce que Jean sera le précurseur du Messie. Alors, beaucoup d'informations et vraiment, c'est les premiers témoins à la barre. Le miracle, Dieu se révélait après 400 ans de silence. Amen. Ça, ce sont les premiers témoins à la barre. Zacharie et Élisabeth. Dans Luc, chapitre 1, Luc appelle un deuxième témoin à la barre, ou plutôt un troisième, si on considère que Zacharie est le premier, Élisabeth le second, bien Marie, ce serait le troisième témoin à la barre. Comme pour les premiers témoins, il y a une rencontre angélique, prophétique, prophétie d'une naissance et présentation du nom et de l'avenir de l'enfant à naître. C'est pas rien, là. C'est pas rien, même que bien souvent, on a tellement entendu cette histoire-là, lue et relue, racontée plusieurs fois, que des fois, on la prend comme un peu une histoire pour les enfants, pour aller faire dormir les enfants, et ainsi de suite. Mais non. Non, parce que cette histoire-là, elle est très merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que, justement, encore une fois, la prophétie de la naissance d'un enfant, la présentation et l'avenir de l'enfant qui allait naître dans le sein de Marie. Si les premiers témoins sont spéciaux, bien, ce témoin-là est encore plus spécial. La conception sera virginale. Le Fils ne sera pas simplement grand devant le Seigneur, comme nous est dit, mais il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, donc, à partir de ce qu'on a lu dans Luc chapitre 1, les versets 26 à 38, on va être témoin de la rencontre de Marie avec l'ange Gabriel en examinant le contenu de la prophétie de l'ange, ainsi que la réaction. Écoutez bien, la réaction de Marie. Si la prophétie est théologiquement importante, la réaction humaine l'est aussi, puisque celui qui accueille la révélation divine a la responsabilité de se placer au service de ce que Dieu lui a révélé. Ça vous concerne, ça me concerne. Que Dieu nous donne ce matin d'accueillir le message de Dieu et de nous placer comme Marie au service de ce que Dieu nous aura communiqué. Oh, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ça. Regardons premièrement les premiers versets du passage avec la visite de l'ange Gabriel. La visite de l'ange Gabriel, le verset 26 jusqu'au verset 30. Alors, Luc 21, chapitre 1, verset 26, jusqu'au verset 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » À qui était destinée cette visite-là? Quand on regarde la visite de l'ange, à qui elle était destinée? Sa destination, c'était Marie de Nazareth. Marie, une simple petite paysanne, d'un village simple, même pratiquement ignoré dans la Galilée. Nazareth était une place bien ordinaire. Même que la première visite de Gabriel était dans le temple de Jérusalem. Vous vous rappelez avec Zacharie, auprès d'un sacrificateur âgé et pieux. Cette fois-ci, il est envoyé loin de Jérusalem, dans la Galilée, une province du Nord, caractérisée par des gens davantage préoccupés par les soins de la terre et de la pêcherie, et ainsi de suite, que par la religion et la politique. Nazareth même était située à l'extérieur des grandes routes commerciales
est représenté, ou plutôt représente un village de campagne. Même s'il y en a qui ont dit que Nazareth était une fabulation, actuellement, les preuves archéologiques nous montrent que Nazareth a bel et bien existé. Plutôt que, pas plutôt, mais à côté des villes qui étaient beaucoup plus importantes, telles que Séphoris, Cana, Capharnaüm, et ainsi de suite. Mais Nazareth a bien existé. Alors, c'était Marie de Nazareth, dans un petit village de Nazareth, qui était un village très simple, bien ordinaire. Marie, elle aussi, était une jeune fille ordinaire. Une jeune fille ordinaire, rien de particulier mentionné même au sujet de la vie de Marie. La vie personnelle, à l'exception qu'elle était une vierge fiancée à Joseph, un charpentier. Vous savez, à cette époque-là, les enfants, ou plutôt les parents d'enfants arrivaient à la puberté et qui faisaient en sorte qu'ils devenaient un adulte à l'âge de 13 ans, une bar mitzvah pour les garçons, une bat mitzvah pour les filles. Ben, ces parents-là jouaient un grand rôle dans le mariage de leurs enfants. Bien souvent, à partir d'un jeune âge, on cherchait une épouse et souvent le père de la demoiselle recevait une compensation pour la promesse de donner sa fille en mariage. Il y a tout un rituel, il y avait toute une formulation, une manière de faire à cette époque-là. Et on serait bien, bien, bien mal placé pour nous, les gens du 21e siècle, d'apporter un jugement ou un jugement de valeur par rapport aux pratiques de l'époque. Parce que bien souvent, on est là, puis on regarde ces choses-là avec nos yeux de personnes du 21e siècle, avec nos valeurs à nous d'aujourd'hui, et probablement que les gens de l'époque seraient bien renversés de voir le genre de valeurs que nous véhiculons aujourd'hui. Alors, il faut les voir, il faut justement réaliser et comprendre ça avec la réalité de l'époque. Quand le fils à qui une épouse avait été promise était prêt à assumer ses responsabilités conjugales, il allait chercher sa fiancée et commençait alors à habiter avec elle. Alors Marie avait probablement entre 13 et 15 ans et avait été promise en mariage à un homme de la tribu de Juda, nommé Joseph. Ce qui est le plus drôle, vous savez, c'est que, juste une petite anecdote comme ça, il nous parle dans le texte que Élisabeth et Marie étaient parents. Alors qu'on sait que ça nous dit dans la première portion du texte de l'Évangile de Luc que Zacharie était de la classe d'Abia, donc un lévite de la tribu de Lévi, et que sa femme était d'entre les filles d'Aaron, donc encore une fille de la tribu de Lévi. Puis là, on apprend d'un côté, petite anecdote, que Marie était parentée avec Élisabeth. Comment ça? Parce que d'un côté, on apprend aussi que, plus tard, on va le voir avec la généalogie de Jésus, qu'il est descendant de David physiquement du côté de sa mère, du côté de Marie. Alors, comment se fait-il que Marie soit à la fois cousine d'une fille de la tribu de Lévi et descendante de la lignée de David de l'autre côté? La réponse n'est pas dure. Hein? La réponse n'est pas dure. Il n'y a pas de quiproquo là-dedans. Tout simplement que le père de Marie était de la tribu de Juda et la mère de Marie était probablement de la tribu de Lévi. Alors, c'est pour ça qu'elle était à cheval entre parenté avec des gens de la tribu de Juda et à cheval parenté avec des gens de la tribu de Lévi, tout simplement. Mais c'était une petite anecdote comme ça, parce qu'à travers mes études, je m'étais posé la question, et puis, en même temps, à travers mes études, j'avais découvert cette petite anecdote-là, puis qui était intéressante, puis j'aimais ça vous la soulever ce matin. Alors, vraiment, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, l'ange Gabriel se présente dans une ville bien ordinaire, qui est Nazareth, et se présente à une jeune fille bien ordinaire, une paysanne, qui s'appelle Marie, une vierge qui est déjà fiancée à un homme. L'Écriture même
insiste sur la virginité de Marie. Oui. Même que il nous est dit, et c'est ça qui est drôle par rapport à ça quand on regarde justement verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme. Fiancée à un homme de la maison, ainsi le verset, là, mais vraiment, l'accent est mis sur sa condition. Une vierge. Une vierge. Le mot grec employé est clair, c'est parkénoi. Parkénoi. Et la citation d'Isaïe qui appelle à une prophétie qui avait été déclarée il y a des siècles avant la naissance de Jésus, lui, qui est traduit dans Matthieu chapitre 1, verset 23, traduit le mot hébreu plus large par le terme alma, qui veut dire jeune fille. Mais dans la conception, dans la compréhension juive, quand on parlait d'une jeune fille, on sous-entendait qu'elle était vierge. Alors, c'est la raison pourquoi que dans Isaïe, chapitre 7, verset 14, on a des traductions qui parlent de vierge et que dans d'autres traductions françaises, on parle de jeune fille. Mais l'idée de l'époque, c'était vraiment que la jeune fille était vierge. Alors, c'était sous-entendu, mais c'était une réalité dans la conception des Juifs de l'époque. Alors, le mot parkéna, il a une signification beaucoup plus étroite. Une vierge. De plus, Marie affirme elle-même à Gabriel qu'elle ne connaît pas d'homme. Elle ne connaît pas d'homme, dans le sens qu'elle n'a pas de relation intime, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, en vue de concevoir des enfants, là. Elle n'a aucune relation avec aucun homme là-dessus. Alors, c'est ça qu'il y a de merveilleux à voir, puis on voit vraiment que Luc met l'accent sur sa condition de virginité, et ça correspond justement à une prophétie annoncée des siècles à l'avance. Allons un peu plus loin au verset 28. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel, ce qu'il y a de merveilleux à voir aussi, c'est que l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue. » Hein? Carré. Une salutation générale grecque. Même que, et là, on va tomber un petit peu dans la technique là, par rapport à ça, parce que l'Église catholique à travers la Vulgate, qui est la traduction latine du Nouveau Testament grec, la traduction qui a été faite à ce moment-là, qui est Saint Jérôme, ou Jérôme, au 5e siècle, a traduit par « salut », on commande ça au verset 7, « Je te salue par Ave Maria ». Ave Maria. C'est comme ça qu'il l'a traduit. Et si on regarde plus loin à travers la salutation, celle ayant été graciée, Keratetwen, l'ange, regardez bien, dans la traduction justement, les traductions récentes, l'ange place l'accent sur la bonté de Dieu à l'égard de Marie. Hein, regardez, on relit le verset 7. Verset 28, plutôt, je me trompe tout le temps. Ça dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Toi à qui une grâce a été faite. Alors l'ange place l'accent sur la bonté de Dieu à l'égard de Marie plutôt que sur sa piété particulière. L'ange va répéter l'idée au verset 30 en disant, « Tu as trouvé grâce devant Dieu. » C'est le choix souverain de Dieu qui est mis de l'avant plutôt que sur les mérites humains de Marie. Jérôme, quand on revient à la Vulgate sur laquelle l'Église catholique a bâti sa doctrine par rapport à la Sainte Vierge, Jérôme a malheureusement traduit l'expression par gratia plena, pleine de grâce, et a ainsi mis l'accent sur les mérites de Marie. Et à travers cette compréhension-là, bien, l'Église catholique a compris que la grâce de Marie, pleine de grâce, justement, faisait en sorte qu'elle pouvait en faire rejaillir sur les autres. Et là, ils ont commencé à véhiculer l'idée qu'on pouvait avoir le salut à travers Marie
Et ainsi de suite. Alors, on n'entrera pas dans le sujet plus en profondeur. On pourra faire une étude là-dessus à un moment donné. Mais là, simplement pour vous dire que les divergences et la mécompréhension de l'époque avec Saint Jérôme lorsqu'il a traduit la Vulgate, pas l'Église, mais plutôt la Bible, que l'Église catholique s'est servie pour enseigner ses doctrines. Alors, ils étaient complètement dans l'erreur là-dessus. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dieu, dans sa puissance, est présent avec toi comme pour Gédéon. Si vous avez lu l'Ancien Testament dans le livre des Juges, vous allez apprendre l'histoire d'un certain homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon est un homme, justement, de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu des tribus d'Israël, d'une famille qui était la plus petite dans les familles de la tribu de Benjamin, et ainsi de suite. Et Dieu a appelé Gédéon à un travail bien précis. Et le Seigneur a été avec lui. Alors, même s'ils étaient peu nombreux, même s'ils étaient dans la plus petite tribu, et ainsi de suite, le Seigneur était avec Gédéon. Comme il l'a été avec Marie. Le Seigneur est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? C'est vraiment une des réalités qu'il faut saisir ici en tant qu'enfant de Dieu. Il veut se servir de toi pour faire une œuvre merveilleuse, si on lit entre les lignes ici. Dieu t'a choisi pour être la mère porteuse du Fils de Dieu. Le fait que Marie ait donné naissance au Fils de Dieu ne fait pas d'elle une déesse. On va le voir un peu plus loin. On va en reparler un peu plus loin. Parce que Marie a donné naissance à Jésus, homme. Alors que Christ, ou le Fils de Dieu, a été engendré par Dieu. Alors dans son humanité, Jésus est fils de Marie. Dans sa divinité, il est fils de Dieu. Maintenant, on a vu sa salutation. Regardons un peu son encouragement. Regardez au verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Dieu t'a fait grâce. À la salutation de l'ange, Marie va éprouver une grande crainte au départ. C'est normal. Qui dernièrement a été salué par un ange? Qui dernièrement a eu un ange qui est entré chez eux et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Y en a-tu dernièrement ici qui peut dire ça? Y en a-tu qui peut, « Oui, c'est vrai, il y a eu un ange chez nous dernièrement. » Non. Non. Mais en tout cas, pas ce que je cherche. Pas ce que je cherche. Alors Marie éprouve une grande crainte au départ. Pas tant à cause que c'est un ange. C'est plutôt par les paroles qu'elle a reçu l'attention particulière de Dieu pour un service particulier. Un service particulier. Dans la tête de Marie, imaginez comment ça doit tourner à 100 000 à l'heure. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? L'ange va la réconforter par la notion de la bonté de Dieu à son égard. C'est un privilège d'être dans la mire et les bonnes grâces de Dieu. Oh, mais je m'imagine que ça devait rouler à 100 000 à l'heure dans la tête de Marie à ce moment-là. Oh! Vous savez, on peut penser à Marie, on peut regarder ce qu'il y en est, on peut voir des événements qui se trament, mais vous savez que Dieu rencontre encore des gens ordinaires pour faire des choses à travers eux, des choses extraordinaires. Alors, n'ayez pas peur quand Dieu va placer sur votre cœur ses projets, qui va dépasser même vos capacités. S'il vous appelle, il va être aussi avec vous. S'il vous appelle, il va être avec vous. Il ne vous donnera pas une tâche, puis il va dire, bon, je te laisse te débrouiller, je te lâche là-dessus, je te lâche lousse, hein, en bon québécois. Je te laisse avec ça. Non,
Non, non, non, non, non. S'il vous appelle, il sera aussi avec vous. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20-21, ça dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il y en est, vous voyez de la salutation, vous voyez comment Marie réagit. Elle est au début troublée, et puis à un moment donné, l'ange la réconforte, puis probablement que Marie se calme un peu. Maintenant, regardons le message de l'ange. Regardons qu'est-ce qu'il a à lui dire, les versets 31 jusqu'au verset 37. Alors, ça dit ceci, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Oh! Ah ouais! Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ah ouais. Marie lui dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, qui va naître du sein de Marie? Qui va naître du sein de Marie? Ça dit, toi, une vierge, tu deviendras enceinte, ce sera un fils, tu nommeras Jésus. Tout un défi pour commencer dans la vie, hein? Tout un défi. C'est pas une femme mature, aguerrie, ayant plusieurs enfants déjà nés. Non, non. C'est une adolescente avec comme projet de vie de se marier dans quelque temps et de fonder une famille et de s'occuper de son mari, de sa famille, de sa maison, et ainsi de suite. Mais là, c'est pas ce que Dieu est en train de lui dire, c'est pas ce que l'ange est en train de lui dire, là. C'est tout un défi, là. Ça vient bouleverser complètement tout ce qu'elle avait prévu ou programmé pour son existence. Ce sera un grand homme, ce sera un grand personnage. Fils du Très-Haut. Il sera roi d'Israël sur le trône de David, à Jérusalem, autrement dit. Son règne sera éternel. Rappelons-nous que l'ange est en train de parler à une jeune demoiselle, à une adolescente. Quel incroyable défi! C'est renversant. 14, 15 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait en train de s'arracher les cheveux de la tête avec notre vision de personnes du 21e siècle. 14, 15 ans, tomber enceinte, mariée, tenir maison, et ainsi de suite. Non, 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 non. Mais c'est ça qui se passe. C'était à l'époque. Puis c'était comme ça et c'était courant. Et il n'y avait pas de drame avec ça. Il n'y avait pas de drame. Mais c'était un défi, par exemple. Un défi. Alors, comment va naître le Fils de Dieu? Comment il va naître? Verset 34-35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vous rappelez-vous quand l'ange s'est présenté devant Zacharie? Zacharie avait demandé un signe. A demandé un signe à l'ange. « À qui reconnaîtrai-je cela? » Marie aussi demande simplement comment ça va se passer parce que cela la dépasse dans sa condition présente. N'oubliez pas une chose, que Zacharie est un homme versé dans les Écritures, un sacrificateur qui connaissait la parole de Dieu pratiquement sur le bout de ses doigts et qui aurait dû ne pas être renversé par la déclaration de l'ange parce qu'il connaissait l'histoire d'Abraham avec Sarah. Il connaissait aussi l'histoire de d'autres personnes à travers l'histoire biblique qui avaient été stériles et que Dieu a béni à travers la naissance d'un enfant. Alors, pour Zacharie, même s'il était un homme pieux, un homme vraiment intègre, lui et sa femme,
il s'était, on pourrait dire, assoupi dans la conviction que Dieu était tout-puissant. Alors c'est pour Zacharie. Marie, elle, demande la même chose. Mais n'oubliez pas que Marie est une paysanne, non instruite pour la grande majorité des informations ou de la doctrine biblique. Probablement, elle connaissait les bases, mais rien de plus. Probablement qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de lire la parole, et c'est sûr, parce qu'à la synagogue, les hommes faisaient la lecture dans la synagogue, et elle était en arrière complètement. Alors, elle avait entendu des passages, mais elle n'avait jamais pu verser, ou plutôt ouvrir les yeux sur le texte biblique et l'étudier. Alors, comprenez-vous qu'il y avait une grande différence entre Zacharie et Marie? L'ange va donner à Marie les détails théologiques plutôt que les détails biologiques de l'événement en question. Marie va participer à l'incarnation de Dieu le Fils. Dieu le Fils. L'enfant sera conçu grâce à une intervention directe du Saint-Esprit. La puissance de Dieu te couvrira de cette conception, et cette conception virginale produira un saint et divin enfant, le Fils de Dieu. Marie va agir comme un canal pur et disponible à l'intervention divine. Et ainsi, Jésus sera à la fois Fils de Marie quant à son humanité et Fils de Dieu quant à sa divinité. Ce qui est le plus merveilleux à voir, puis ce qui est le plus renversant, c'est de voir que la pureté de l'incarnation, là, ça fait vraiment un réel contraste complètement par rapport aux mythologies de la Grèce antique ou de ces époques-là, qui racontent l'histoire où il y a eu des unions charnelles dans les histoires païennes avec des divinités. Et il y avait des femmes humaines avec des divinités, et ça a donné naissance à des mi-hommes, mi-dieux, et ainsi de suite, à travers leur passion. Alors, c'est merveilleux de voir combien, à travers la parole de Dieu, ça fait contraste complètement par rapport à ces histoires-là. Une autre chose aussi, c'est qu'il nous faut dissocier un aspect par rapport à la conception virginale et par rapport à la naissance virginale. Le texte parle de la conception à partir d'une vierge, Marie. Mais il ne parle pas que Marie soit encore vierge après la naissance de Jésus et qu'elle ait aussi fait vœu de chasteté perpétuelle. Il n'est aucunement mention de ces choses-là. Dans tout ça, c'est l'incarnation de Dieu le Fils qui est primordiale. Les détails de la méthode de fécondation tombent dans le deuxième ordre, dans le secondaire. Jean 1, verset 1 et verset 14 nous dit « La parole était Dieu. » La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu est capable. Quand on regarde tous les miracles dans simplement ce chapitre-là, là, Dieu est capable, rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est une phrase avec laquelle on devrait constamment avoir dans nos maisons. Beaucoup de cadres qu'on peut voir au niveau de certaines maisons ont ce verset-là, mais on devrait avoir aussi ce verset-là exposé dans nos maisons, dans nos maisons francophones. Car rien n'est impossible à Dieu. Hey, y a-t-il quelque chose de plus impossible que la naissance d'un enfant, d'une fille qui est vierge, qui n'a pas eu de relation intime avec aucun homme? Il n'y a pas eu plus grand miracle que ça au niveau physique. La naissance d'un enfant par un couple âgé qui probablement pendant des années ont tenté le tout pour avoir des enfants. Rien ne marchait, mais à partir du moment où l'ange a dit que l'enfant allait naître, il est né.
Miracle. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux que vous compreniez que rien n'est impossible à Dieu. On voit des choses qui sont ahurissantes ici, là. Savez-vous que dans vos vies, rien n'est impossible à Dieu? Rien. Et il faut vraiment réaliser ça pour chacune de nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Répétez-vous-le. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Gardez-le en mémoire. Luc 1, 37. C'est cette petite phrase-là qui dit tout. Gabriel confirme sa parole en lui donnant aussi un signe et lui rappelant un principe biblique. Quel signe que Marie a reçu? Le signe d'Élisabeth, qui dans sa vieillesse va donner naissance à un fils. Parce que Dieu est tout-puissant sur la reproduction humaine. Amen. Alors, il n'y a rien d'impossible. Si Dieu décide, oui, elle va tomber enceinte, c'est terminé, la sanction vient de tomber, elle va tomber enceinte. Point à la ligne. Le principe que Dieu est Dieu et que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, si le mystère de l'incarnation vous dépasse, je dois, comme c'est recommandé par l'ange, me rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Alors vous devez, comme c'est recommandé par l'ange, vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Lui faire confiance, attendre les éclaircissements et les résultats. Amen. Amen. Même que dans l'encouragement, dans Luc 1,45, on va voir plus tard la semaine prochaine, ça dit que Élisabeth aussi va encourager Marie à travers cet événement-là. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Auront leur accomplissement. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est bien beau tout ça, là. C'est bien beau de voir comment je pourrais dire ça, donc, les événements, l'ange qui se présente à Marie, et puis la salue, et qu'il dit à Marie qu'une grâce lui a été faite, et que, justement, il lui apprend qu'elle va tomber enceinte, même si elle n'a pas de relation intime, même si elle ne connaît pas d'homme, et ainsi de suite. Elle est vierge, elle est fiancée aussi. Quelle est la réponse de Marie? Imaginez ceci. Regardez, elle a milieu de l'adolescence, une quinzaine d'années, 14 ans, 15 ans peut-être. Elle est vierge, fiancée à un homme. Paysanne, d'une humble condition. Maintenant, un ange lui dit qu'elle va avoir un fils. Prenez 2 secondes pour penser qu'est-ce qu'il va se dire dans ce petit village où tout le monde se connaît. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va se raconter? Ça, c'est bien beau. Ça, c'est bien beau. Maintenant, dans la loi, il nous est dit qu'une fille qui a commis l'adultère, c'est la lapidation qui l'attend. Lapider. Mourir par les roches, par les cailloux. Les gens vont lui tirer des cailloux, des roches, jusqu'à temps qu'elle en meure. C'est pas rien, là. Puis c'est pas des petites roches comme on a dit ici, de la gornotte, là. Non. C'est des cailloux, là, pour lui fendre le crâne, là. Hey! La réputation de la famille. Qu'est-ce qu'elle va dire à son fiancé? Comment elle va essayer d'expliquer ça? Mais je t'ai pas jamais trompé. Mais je suis enceinte. Qu'est-ce qu'elle va faire? La panique aurait dû l'envahir. L'angoisse aurait dû l'envahir. Mais regardons maintenant la réponse de Marie. Et c'est encore ça qui est le plus ahurissant par rapport à ces choses-là. Et c'est encore à travers sa réponse que Marie va nous enseigner une vérité qui, nous, comme chrétiens, on se doit d'apprendre. La réponse de Marie au verset 38. Verset 38, regardez ce qui est dit. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »
Et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous rappelez-vous de tout ce que je viens de dire dans la dernière minute? Par rapport au bavassage, par rapport au risque de mourir, par rapport à tout? Puis Marie répond ça. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La réponse de Marie a beaucoup à nous apprendre sur sa personne et sur notre réaction à la parole de Dieu. La réaction de Marie est renversante là-dessus. Je suis la servante ou le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que vous répondriez ça devant un bouleversement total de votre vie? Répondriez-vous ça? Je suis le serviteur du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. De la crainte, au verset 29-30, en passant par l'incompréhension, au verset 34, Marie va passer à la consécration. Elle va se consacrer au Seigneur. Elle nous invite à suivre son exemple, à découvrir comme elle que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et que faire confiance à Dieu n'a rien de fataliste. Ça n'a rien de fataliste, tout ça. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Je suis le premier concerné. Je suis le premier concerné dans toutes choses par rapport à ces choses-là. Au contraire, faire confiance à Dieu, c'est devenir un conduit, un conducteur de la puissance de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de Dieu. Oh oui. Oh oui. À travers l'histoire, vous avez des hommes et des femmes de Dieu qui ont accepté l'emprisonnement pour leur foi. Et à travers l'emprisonnement, ils ont témoigné aux prisonniers pour le salut. Il y en a qui ont accepté le martyre. Il y en a qui ont été délivrés, il y en a d'autres qui n'ont pas été délivrés. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si aujourd'hui le Seigneur vous appelle ou permet que vous perdez bien des choses à travers ce qui se trame, à travers la pandémie, est-ce que vous allez dire, je suis le serviteur du Seigneur ou je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole? C'est une bonne question. Je ne peux pas juger pour personne. Je soulève un point qui est crucial pour chacun d'entre nous. Alors, en concluant tout ça, vous savez, les grandes vérités théologiques demandent l'implication humaine. Dieu veut nous faire participer à son plan. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu veut. Justement, cette âme-là avait de la valeur aux yeux de Dieu. N'oubliez pas que c'est pour la gloire de Dieu que toute chose arrive. Et dans nos vies, ça devrait être pour la gloire de Dieu que nos vies sont vécues, que tout ce qui est fait dans nos vies. Si rien n'est impossible à Dieu, est-ce que je suis en train maintenant de le laisser agir à travers moi? À travers nous? Est-ce qu'on est en train de le laisser agir à travers nous? Ou suis-je en train de restreindre ses activités et obscurcir ses desseins? Je sais que notre nature humaine veut que ça fasse pas mal, que ça soit pas douloureux. Que notre nature humaine, on recherche toujours le confort, la tranquillité, et ainsi de suite. Mais vous savez qu'avec Dieu, il peut y avoir bien des chambardements dans nos vies lorsqu'il nous appelle à le servir. Lorsque le Seigneur te dit qu'une grâce t'a été faite et que le Seigneur est avec toi pour accomplir son plan dans ta vie, es-tu prêt à répondre comme Marie? Je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que tu me demandes, là, est impossible pour moi, mais rien n'est impossible à toi. Alors, Seigneur, prends-moi et fais ce que tu veux. Est-ce qu'on dit une chose? Est-ce que notre cœur est disposé à dire ces choses-là? Le Seigneur dit oui. Le Seigneur dit, suis-moi même si tu ne comprends pas tout. Suis-moi même si tu ne comprends pas tout. J'ajusterai mon rythme à toi. Je te donnerai le repos,
Je te relèverai au besoin. Je te guiderai par ma parole, car rien n'est impossible à moi. Rien ne m'est impossible. C'est ce que Dieu nous dit. Le Seigneur nous dit aussi, soumets-toi à mon plan pour toi, même si je ne te donne pas toutes les explications. Je t'en donnerai suffisamment pour te mettre en marche et je te donnerai direction et assurance en chemin. Et je te répondrai quand tu me demanderas mon aide, car rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si Dieu a pris une vierge pour s'incarner et partager notre nature humaine, si le Créateur a pu s'engendrer en créature sans pour autant cesser d'être le Créateur, alors rien ne lui est impossible. Amen. Rien ne lui est impossible. Dieu veut et peut se servir de toi et moi pour faire de grandes choses. Mais il nous faut être ouverts à sa parole et disponibles à travers son intervention. Que le Seigneur trouve en nous la même attitude et la même disponibilité qu'il a trouvée en Marie. Amen. Voyez-vous ce que Marie avait à nous enseigner ce matin? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Malgré tous les bouleversements qui allaient se produire dans sa vie. Amen. Amen. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Seigneur, reçois louange, gloire et honneur en toutes choses parce qu'on a vu à travers ce passage-là combien une de tes servantes, Seigneur, Marie qui allait donner naissance à Jésus, combien son attitude était merveilleuse face à tes plans. Combien, Seigneur, sa réaction a été ahurissante et bouleversante. Malgré son âge, malgré sa jeunesse, malgré, Seigneur grand Dieu, l'ignorance de la vie, pour la grande majorité, Seigneur, elle a été vraiment à la hauteur de la tâche. Je ne veux pas la diviniser ce matin, oh, c'est loin de là. Elle a été une servante dans tes mains. Elle s'est, Seigneur grand Dieu, elle s'est placée dans tes mains et dans tes desseins. Et elle a servi pour donner naissance à celui qui allait donner sa vie pour moi, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'elle ait versé son sang pour que je reçoive et que nous recevions la vie éternelle. Merci, Père éternel, en toutes choses pour ce merveilleux dessein. Merci pour ces prophéties merveilleuses. Béni sois-tu. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. Bonne semaine à vous, que Dieu vous bénisse. Alors, bon retour à la maison, même si vous l'êtes déjà.